Fais ça et change ta vie en 2026. Disparais pendant 30 jours. Après avoir vu cette vidéo, tu ne pourras plus jamais regarder ta vie comme avant, parce que dans quelques minutes, tu vas comprendre comment gagner tellement d'argent cette année que ton seul problème sera de décider où le placer pour ne pas le laisser dormir. Et tu vas découvrir comment transformer cette nouvelle année en l'année la plus rentable, la plus disciplinée et la plus libératrice de ton existence. Pas avec des bonnes résolutions, pas avec des conseils creux, mais avec un protocole concret, disparaître 30 jours et revenir méconnaissable. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras entre les mains les 5 clés que personne n'enseigne, les mêmes stratégies qui permettent aujourd'hui à certains Français de gagner plus par mois que ce que leurs parents gagnaient en un an, pendant que le reste du pays s'enfonce dans la stagnation. Reste bien jusqu'au bout, parce que la 5e clé est celle qui fait toute la différence. La vérité que tu refuses d'admettre sur ta vie en ce moment. Tu veux comprendre pourquoi ta vie n'a presque pas bougé ces dernières années? Pourquoi tu ressens toujours cette impression de tourner en rond, d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes blocages, les mêmes résultats? Non, ce n'est pas ton travail, ni ton niveau d'études, ni même ton salaire. La vraie raison est bien plus simple et bien plus dangereuse. Tu n'as jamais mis d'intensité dans ta vie. Jamais. En France, plus de 8 personnes sur 10 vivent exactement la même année, encore et encore, jusqu'à la retraite. Elles parlent de changement, elles rêvent de rupture. Mais, dans la réalité, elles avancent à la vitesse d'un homme qui pousse une voiture en panne, 1 heure par semaine, 1 journée par mois, et elles s'étonnent que rien ne bouge. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ni un manque de chance, c'est un manque d'impact, un manque de choc, un manque d'intensité. Tu as cru, comme tout le monde, que la régularité suffisait. Un petit peu chaque jour, un pas après l'autre, doucement mais sûrement. Des phrases confortables, mais fausses. La régularité seule ne change pas une vie. Elle entretient ce que tu es déjà. Elle ne te transforme pas. La transformation, la vraie, celle que tu peux sentir dans ton regard au réveil, elle demande un moment de rupture. Un mois où tu n'es plus joignable. Un mois où tu disparais volontairement. Un mois où tu décides que ton objectif devient ton unique priorité. C'est ce mois-là, pas tes 10 dernières années, qui devient ton accélérateur. Quand tu concentres toute ton énergie sur un seul objectif, pendant 30 jours, tu fais en un mois ce que des milliers de gens n'arrivent pas à faire en un an. Pas parce que tu travailles plus, parce que tu travailles sans dispersion, sans bruit, sans distraction, sans validation sociale. L'intensité, ce n'est pas faire plus, c'est faire uniquement ce qui compte. C'est trancher dans ta vie comme on tranche dans les mauvaises herbes. C'est dire non à tout ce qui t'empêche d'avancer. C'est t'autoriser, pour la première fois depuis des années, à redevenir dangereux. Et tu veux une preuve? Pense au moment où tu as appris quelque chose vite. Vraiment vite. Ce n'était jamais grâce à la régularité. C'était parce que tu étais plongé dedans. À fond. Sans échappatoire. Dans la vie adulte, l'intensité n'existe presque plus. Parce qu'on laisse notre attention se faire tirer dans toutes les directions. C'est pour cette raison que disparaître 30 jours devient si puissant. Tu recrées artificiellement un monde où tu redeviens focus. Où tu retrouves ta capacité à avancer vite. Où tu démarres enfin une transformation visible. L'intensité, ce n'est pas un mot. C'est un état. Et tu ne l'as plus ressenti depuis des années. Mais tu vas le retrouver. Et plutôt que tu ne l'imagines. Mais même si tu comprends l'intensité, il existe un piège bien plus silencieux, celui qui empêche presque tous les Français de saisir les vrais changements dans leur vie. Et si tu ne comprends pas ce piège, tu vas continuer à passer à côté des opportunités qui auraient pu transformer cette nouvelle année. On en parle dans la prochaine partie. La raison invisible pour laquelle tu passes à côté de tout. Tu crois que si ta vie n'a pas changé, c'est parce que tu n'as jamais eu la bonne opportunité au bon moment. Tu regardes les autres avancer, investir, changer de carrière, monter leur business, et tu te demandes toujours la même chose. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? La réponse est brutale, mais elle a le mérite d'être simple. Tu ne manques pas d'opportunités, tu manques de lucidité. Parce que dans la réalité, ce n'est pas l'absence de chance qui bloque les Français. C'est la confusion, le bruit, l'hésitation, la peur de se tromper, et surtout, la croyance que tu es toujours en retard. En France, plus de 9 personnes sur 10 pensent qu'elles ont raté le bon moment pour agir. Elles pensent avoir commencé trop tard pour investir, trop tard pour changer de voie professionnelle, trop tard pour lancer un projet, trop tard pour repartir de zéro. C'est faux, mais ce mensonge te colle à la peau depuis des années. On t'a appris à croire que la vie fonctionne comme un train. Soit tu montes au bon wagon,
soit tu passes le reste du voyage à te demander ce qu'aurait été ta vie si tu avais eu plus de courage. La vérité, c'est que tu n'as jamais manqué un train. Tu n'as juste jamais eu la clarté mentale nécessaire pour voir que le train était encore là. Parce qu'on ne voit aucune opportunité quand on vit submergé par les notifications, les obligations, les bruits extérieurs, les opinions des autres, les peurs des proches, les pressions du quotidien. Tu crois être lucide? Tu es saturé. Et un homme saturé ne saisit jamais ce qui pourrait changer sa vie. C'est exactement là que disparaître pendant 30 jours devient une arme secrète. Ce mois-là t'offre ce que tu n'as pas eu depuis des années. Du silence, du recul, de la hauteur, de la perspective. Tu ne peux voir les opportunités qu'à partir du moment où tu arrêtes de courir. Tu ne peux comprendre ce que tu veux vraiment qu'à partir du moment où tu n'entends plus les voix qui t'ont façonné. C'est pour cette raison que les hommes qui disparaissent 30 jours reviennent avec des idées qui semblent évidentes. Elles ne le sont pas. Ce sont des opportunités qu'ils n'avaient jamais pu voir auparavant. Car le bruit de la vie les aveuglait. Tu crois que les autres ont eu plus de chance que toi? Ils ont juste fait quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Ils ont coupé le monde. Ils ont fait du silence un outil. Ils ont utilisé le retrait comme une arme stratégique. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont pu saisir ce que d'autres ignoraient complètement. On ne manque pas d'opportunités en France. On manque de discernement. Et le discernement n'apparaît que lorsque tu t'extrais du flux, lorsque tu te retires, lorsque tu disparais volontairement du bruit. Tu crois être en retard? Tu te trompes. Tu n'as même pas commencé à voir ce que tu pouvais saisir. Mais même si tu commences à voir les opportunités, tu vas te briser contre un mur si tu continues à improviser. Il existe une raison précise pour laquelle les Français se perdent dès qu'ils essayent de changer leur vie. Et ce piège-là, tu dois absolument le connaître avant d'aller plus loin. La chose qui sabote ta vie sans que tu t'en rendes compte. Il y a quelque chose que tu fais depuis des années et qui ruine ta progression sans même que tu t'en rendes compte. Tu improvises ta vie. Tu le fais avec tes finances. Tu le fais avec ton travail. Tu le fais avec tes objectifs. Et tu le fais même avec ta manière de prendre des décisions. Improviser, c'est avancer en espérant que ça va passer. C'est réagir au lieu de choisir. C'est naviguer sans carte, en te fiant uniquement à tes émotions du moment. Et c'est exactement pour cette raison que malgré ta volonté, ta motivation, tes bonnes résolutions, rien ne change profondément. En France, près de 7 personnes sur 10 déclarent vouloir se reprendre en main. Mais moins d'une sur 10 suit un plan clair de plus de 2 semaines. Le reste? De l'enthousiasme au début, de la confusion au milieu, de la culpabilité à la fin. Pas parce qu'elles sont faibles, parce qu'elles n'ont jamais eu de méthode. Regarde n'importe quel domaine où tu as progressé vite dans ta vie. Un sport, une compétence, une langue, un travail. À chaque fois qu'un apprentissage a été rapide, tu suivais un cadre, pas ton instinct. Mais aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, tu multiplies les tentatives, sans structure, sans protocole, sans marche à suivre. Et tu t'étonnes que ton cerveau finisse par abandonner. Il n'abandonne pas parce qu'il n'est pas motivé. Il abandonne parce qu'il n'a aucune direction. Il n'a aucun repère pour mesurer son avancée. Aucun système pour corriger ses erreurs. Aucune carte pour savoir où aller. C'est exactement ici que disparaître pendant 30 jours devient un tournant. Ce mois-là t'offre quelque chose que tu n'as pas eu depuis des années. Du calme, du vide, de l'espace mental. Et la possibilité d'appliquer une seule chose, pas 10. Tu n'as pas besoin d'être talentueux pour changer ta vie. Tu as besoin d'être structuré. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Tu as besoin d'être guidé. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres. Tu as besoin d'une méthode que tu appliques jusqu'au bout. Et quand tu takes 30 jours pour suivre un protocole simple, clair, réaliste, ton cerveau arrête enfin de se battre contre lui-même. Ce n'est plus toi contre tes excuses, c'est toi avec un plan. Et un homme avec un plan fait plus en 30 jours que ce qu'un autre fera en une année entière de tentatives dispersées. Tu n'as pas échoué, on ne t'a jamais appris à gagner. Mais même avec la meilleure méthode du monde, il existe un facteur encore plus déterminant. Un facteur qui décide silencieusement de ta réussite ou de ton échec, peu importe ta volonté, ta discipline ou ton intelligence. Et tu ne peux pas avancer sans comprendre ce facteur-là. Le facteur silencieux qui décide de ta vie à ta place. Tu crois que tu contrôles ta vie? Que tes choix sont vraiment tes choix? Que tes ambitions viennent de toi? Que tes limites sont les tiennes? Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais avoué. Tu n'es pas le produit de ta volonté. Tu es le produit de ton environnement. Parfois même,
entièrement. Regarde autour de toi, les conversations que tu entends, les peurs qu'on te transmet, les croyances que tu répètes sans réfléchir, les habitudes que tu adoptes simplement parce que tout le monde fait ça. En France, plus de 7 personnes sur 10 affirment vouloir changer de vie. Mais moins d'1 sur 20 parvient à maintenir ce changement plus d'1 mois. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de discipline, c'est parce que leur environnement les rattrape. Tu peux avoir la meilleure méthode du monde, la meilleure volonté, les meilleures intentions. Si ton entourage est anxieux, défaitiste ou prisonnier de sa propre routine, tu vas finir exactement comme lui. Pas par faiblesse, par mimétisme, par pression sociale, par survie psychologique. Et ce mimétisme-là est si puissant qu'il peut écraser un projet avant même qu'il commence. Tu veux un exemple simple ? Expose-toi 30 jours à des gens qui se dépassent, tu changes. Expose-toi 30 jours à des gens qui se plaignent, tu t'éteins. Expose-toi 30 jours à des gens qui parlent d'investissement, de frugalité stratégique, de liberté financière, tu te structures. Expose-toi 30 jours à des gens qui répètent qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas prendre de risques, qu'il vaut mieux rester prudent, et tu te condamnes à la stagnation. Tu n'es pas en train de choisir ton avenir, tu es en train de refléter ce qui t'entoure. Et c'est exactement pour cette raison que disparaître pendant 30 jours devient un passage obligatoire. Quand tu t'extrais de ton environnement, même temporairement, tu fais quelque chose que presque personne ne fait. Tu reprends le contrôle. Tu crées une bulle, une serre mentale, un climat dans lequel tu n'es plus influencé par les inquiétudes, les croyances ou les limites des autres. Tu redeviens capable de penser pour toi. Ce mois-là n'est pas une fuite, c'est un recalibrage. C'est retrouver ton propre signal, après des années de parasitage. Tu veux changer ta vie ? Alors, retire-toi du bruit. Retire-toi des conversations qui t'éteignent. Retire-toi des influences qui te tirent en arrière. Tu n'as aucune idée de la puissance de transformation qui apparaît quand tu n'es plus façonné par les autres, mais par toi-même. L'environnement est un tyran silencieux. Et pendant toute ta vie, tu lui as obéi sans t'en rendre compte. Jusqu'à aujourd'hui. Mais même si tu t'isoles, il reste un dernier piège, le plus dangereux, celui qui fait échouer presque tous les Français lorsqu'ils tentent de transformer leur vie. Si tu ne comprends pas ce piège maintenant, tu risques de gâcher entièrement ta nouvelle année. On en parle dans la prochaine partie. Le choix qui construit ou détruit toute ton année. Tu peux avoir l'intensité, tu peux avoir la lucidité, tu peux avoir une méthode, tu peux avoir un environnement neutre, propre, silencieux. Mais si tu choisis mal, tout s'effondre. Et c'est exactement ce qui arrive à la plupart des Français. Pas parce qu'ils manquent de volonté, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils s'éparpillent. Ils mettent leur énergie au mauvais endroit, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons. Tu veux savoir ce qui détruit des trajectoires entières ? Ce n'est pas l'échec, c'est la dispersion. Aujourd'hui, il existe tellement d'opportunités que plus personne ne sait quoi choisir. Entre la formation, le side business, l'investissement, la crypto, l'immobilier, l'entrepreneuriat, le freelancing, la reconversion, l'expatriation. Les gens veulent tout faire, et ils finissent par ne rien faire. En France, près de 6 personnes sur 10 commencent une nouvelle voie chaque année, mais moins d'1 sur 20 la tient suffisamment longtemps pour qu'elle porte ses fruits. Pas par manque de courage, par manque de clarté. Tu ne peux pas planter 12 graines dans le même sol, et espérer récolter quelque chose. Le sol n'aura pas la place, l'eau n'aura pas le temps, la lumière ne saura pas où aller. Une seule graine, au bon endroit, au bon moment. C'est ce qui construit un nouvel avenir. Et c'est exactement là que disparaître pendant 30 jours devient indispensable. Parce que tant que tu restes dans le bruit, tant que tu restes dans la réaction, tant que tu laisses les autres t'influencer, tu ne pourras jamais voir clairement ce qui mérite réellement ton énergie. Ce mois-là te donne enfin la réponse à la question la plus importante de cette nouvelle année. Quel est le projet, l'opportunité, la voie qui peut réellement transformer ma vie dans les 12 prochains mois? Pas la voie glamour, pas la voie facile, pas la voie populaire, pas ce que tout le monde fait. La voie qui te correspond, la voie alignée avec ton énergie, la voie que tu peux tenir, la voie que ton futur moi te remerciera d'avoir choisie. La bonne opportunité, c'est rarement la plus visible, c'est la plus adaptée, celle qui ne t'épuise pas, celle qui ne te ment pas, celle qui te met en mouvement, sans te vider de ton énergie. Et ça, tu ne peux le savoir qu'en te retirant du flux, en t'offrant 30 jours où tu redeviens capable d'écouter ta propre voix, ta vraie voix.
celle que tu as étouffée pendant des années. Tu ne dois pas choisir ce que les autres choisissent, tu dois choisir ce qui te construit. Une seule graine, mais la bonne. Celle qui peut faire de cette nouvelle année, l'année où tout bascule pour toi. Mais il reste une dernière chose, la plus importante, celle que presque personne ne voit venir, et qui peut détruire cette nouvelle année pour toi, avant même qu'elle commence. Si tu ne comprends pas ce piège final, tu risques de revenir exactement à la vie que tu essayes de fuir. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Jusqu'ici, tu as vu à quel point un mois de retrait peut réorganiser ta vie entière. Tu as compris que sans intensité, aucune transformation n'est possible. Et tu as pris conscience que tes décisions de maintenant façonnent déjà cette nouvelle année. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du chemin. Honnêtement, ce n'est que la première étape. Parce que si tu t'arrêtes ici, tu vas retomber exactement dans ce qui t'a retenu ces dernières années. La mauvaise gestion du quotidien, la confusion financière et ce flou dangereux qui te fait perdre des mois entiers sans même t'en rendre compte. Tu peux disparaître 30 jours, mais si tu ne prépares pas ton terrain financier avant la nouvelle année, tu vas rester bloqué au même endroit. Tu risques de perdre du temps, de laisser filer de l'argent qui est déjà à toi, et de repartir en janvier avec les mêmes fragilités qu'aujourd'hui. Il te manque quelque chose d'essentiel, un angle que presque personne n'aborde, le noyau dur, ce que tu dois faire financièrement, avant cette nouvelle année pour que ta transformation ne retombe pas. Et dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 9 actions concrètes que Warren Buffett recommande avant une nouvelle année. Comment reprendre le contrôle de ton argent liquide? Comment neutraliser les fuites financières invisibles? Comment protéger ton patrimoine au lieu de le laisser s'éroder en silence? Et comment démarre la nouvelle année avec plusieurs longueurs d'avance que presque aucun Français n'aura? Sans la suite, tu risques de saboter tout ce que tu viens de construire ici. Je te le dis franchement. Si j'avais connu ces 9 étapes il y a quelques années, j'aurais économisé des milliers d'euros et gagné plusieurs années de progression. Ne laisse surtout pas tes anciennes habitudes reprendre le contrôle. Clique sur cette vidéo maintenant pour éviter les erreurs qui ruinent une année entière. Et regarde la suite maintenant, avant que cette nouvelle année ne démarre sans toi.